Salut, j'espère que tu vas bien. Oui, je sais, j'étais pas très présente sur YouTube ces dernières semaines. J'avais des bonnes raisons, c'est que j'avais beaucoup de travail avec ma fondation Marthe, des enquêtes, des actions nature, enfin voilà, le printemps, l'été, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de travail. J'avais commencé à monter un film en fait sur une espèce assez peu connue et puis j'ai dû mettre de côté, j'ai dû tout mettre en stand-by. Donc ce documentaire animalier là, je le sortirai tout bientôt. Il est bientôt fini, il manque pas grand chose, je te promets. Mais là, je te propose de regarder ce vlog qui parle de quelques-unes de mes actions de ces derniers temps. Et voilà, donc c'est parti, juste après l'intro. Salut, moi c'est Kate, je suis cinéaste animalière et ma passion c'est la vie sauvage. La nature, la faune et les animaux sont toute ma vie et j'en ai fait mon métier. Je réalise des documentaires et des films engagés depuis une vingtaine d'années et j'ai aussi créé la Fondation Marthe, mouvement pour les animaux et le respect de la terre pour mieux protéger les causes que je défends. Je mène des enquêtes contre la maltraitance et j'organise des actions en faveur de l'environnement. Adepte de van life et de liberté, j'aime voyager pour découvrir de nouveaux paysages. Sur ma chaîne, je te parle de mes rencontres animales, de biodiversité et de ma vie sauvage dans la nature, mais aussi de mon travail au sein de ma Fondation Marthe. Alors bienvenue dans mon monde et abonne-toi pour suivre mes aventures. On commence avec des images qui réchauffent le cœur, avec le retour à la vie sauvage de plusieurs renardeaux. Pour que tout se passe bien, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Choisir un territoire qui n'est pas déjà occupé par d'autres renards, et pour cela, il faut passer plusieurs soirs à bien observer les lieux à la nuit tombée. Ensuite, cet endroit doit se trouver loin des routes, car ces jeunes animaux sont sans expérience, et il faut aussi qu'il y ait un ruisseau pas loin, car les prédateurs boivent beaucoup. Donc là, on va relâcher 2 renardeaux. On les lâche. On va un petit peu plus loin. Ouais. Ah ouais, on va prendre les, Non, ça on va va. prendre des trappes. Mais peut-être on peut laisser les linges dessus, Ok. ça les stresse moins, tu sais. C'est toujours mieux de les couvrir, comme ça, quand ils ne voient pas, ils ont moins peur. Alors je t'en prends une. Alors les loulous. Oh, vous êtes terrorisés. Oui, ça va aller. Vous allez être bien là. Ces renardeaux ont été récupérés et soignés par le refuge Herminea à Chavornay. Grâce à leur travail, ces boules de poils vont enfin retrouver la liberté et la nature. Tu vas peut-être partir plus vite que ton frère. Mais tu risques rien de nous aller. C'est la liberté qui t'attend là. Voilà. Quelques jours plus tard, les pluies diluviennes sont arrivées. Le niveau des rivières et du Rhône sont montés très haut. Si ces semaines d'averses intenses ont permis de remplir les nappes phréatiques, elles ont également généré de nombreux dégâts, et la faune et la nature en ont aussi payé le prix fort. Bon je vais au bord du lac voir l'état de mon bateau, s'il n'est pas totalement inondé. Je vais coper un peu, lâcher un peu les amarres. J'appréhende un petit peu de ce que je vais trouver, je dois dire. Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas été. Je suis passée à côté de cultures sur l'autoroute, elles étaient complètement inondées, mais pas juste quelques centimètres. Il y avait au moins 1 mètre d'eau dans les cultures. Donc voilà, Dieu sait. Oh là 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 là. Ah d'accord. Puis nous encore ici on n'est pas trop à plaindre. Hein. Oh là là, j'ai même pas mes bottes assez hautes. Je vais aller mettre les bottes de pêche. Ah, c'est le déluge, c'est la cata partout. Dans les rivières, les castors avaient beaucoup de mal à se déplacer, notamment pour remonter le courant. Et tous les endroits habituels où ils se tiennent pour manger ou faire leur toilette ont été inondés. Il ne leur restait que des berges abruptes pour être au sec. Et ces crues sont arrivées au pire moment pour eux, car début juillet, c'est à cette période que les bébés castors commencent à sortir du terrier familial. Avec la montée des eaux,
J'avais peur que les terriers soient totalement inondés, avec pour conséquence la noyade des bébés. Durant les premiers jours de leur vie, ces derniers sont incapables de sortir de la tanière tout seuls. Leur fourrure ne leur permet pas de plonger. Et de toute façon, si un petit s'était aventuré dehors, il aurait été immédiatement emporté par la puissance du courant. Les jours passaient et chaque soir je guettais la première sortie des bébés castors, mais rien. Mi-juillet, j'ai trouvé le couple de parents à plus de 500 mètres du terrier. Or, jamais les adultes ne s'éloigneraient de leurs petits aussi loin et aussi longtemps. J'ai d'abord espéré qu'ils avaient peut-être réussi à déplacer leurs petits dans un autre terrier plus haut et non inondé. Mais après 2 heures d'attente, je n'ai vu aucun petit. Moi qui me faisais une joie de pouvoir les observer, j'étais tellement triste pour cette famille. Vu la situation dans la région des Trois-Lacs, de nombreux petits castors ont dû périr. Les animaux sauvages ont beaucoup souffert et la reproduction de nombreuses espèces a été totalement compromise. La nature a également subi de plein fouet les conséquences des crues. L'eau a tout emporté sur son passage et des millions de déchets ont été acheminés dans le Rhône et ont fini en pleine réserve naturelle. Devant l'ampleur de la situation, j'ai décidé d'agir immédiatement en commençant à ramasser le plus de détritus possible. Armé de mes bottes et de mes épuisettes, j'ai passé plusieurs jours à gauger au milieu des microparticules et des plastiques. Ça y est, c'est officiel, ça déborde. Bon bah... super. Là, on est sur le môle, en fait, exactement sur le lieu de passage, et on se croirait presque sur la plage du Fort, tellement il y a du Sagex flottant partout. Donc ben voilà, ça va être la tâche de ce week-end. Essayer de ramasser le plus possible. Une vraie course contre la montre, car ce genre de déchets se ramasse bien mieux à l'épuisette lorsqu'il flotte à la surface de l'eau. Il fallait donc impérativement effectuer cette tâche avant que les niveaux du lac ne baissent et que les immondices aillent s'infiltrer dans les roselières et les enrochements. Hello tout le monde, c'est un appel au secours que je vous lance là. Je suis sur la commune de Neuville, sur le môle, au bord du Grand Canal, et c'est juste, c'est à pleurer quoi, le nombre de déchets qu'il y a. Le niveau de l'eau a ramené énormément de micro-déchets, dont des tonnes et des tonnes de Sagex. Là, j'ai dû mettre mes bottes de pêche carrément. Des bouchons, des douilles de fusil, du Sagex, du plastique. Il y en a dans la végétation, il y en a partout, mais mon Dieu, mais au secours, mais quand c'est qu'elle va se venger, cette nature? C'est abominable, c'est abominable. J'y ai passé tout l'après-midi, j'ai de loin pas fini, j'ai nettoyé l'allée centrale où il y avait l'eau et puis c'était facile avec les épuisettes. Il y a du Sagex tout le long. C'est vraiment ingrat. Je suis dépitée, j'en ai ras-le-bol. Je suis écœurée de cette espèce humaine. J'espère que demain j'aurai des bénévoles, sinon je dois me taper la suite toute seule. En plus, je me suis pris le chou avec un copain qui me disait « Ouais, je comprends pas, c'est pas à toi de faire, c'est à la commune, c'est à la fondation des Grangettes, t'es toujours leur larbin, en plus t'es pas payé, tu fais ça gratuitement, c'est le canton qui devrait faire, blablabla. » Bah oui, bien sûr qu'il a raison, mais je sais très bien que moi, si je le fais pas, personne le fera. Et comme c'était en plus hyper important d'agir rapidement avant que l'eau baisse et puis qu'on puisse plus avoir accès à ces Sagex, ben voilà, donc je m'y colle. Je sais que sur le fond il a raison, mais après il me dit faut faire bouger les choses, ben, comme si ça faisait pas 20 ans que j'essayais de faire bouger les choses quoi. Les cantons, je les ai interpellés, les communes, enfin voilà, c'est un problème qui est planétaire, c'est notre humanité qui est vraiment une grosse merde et puis c'est tout quoi. Et les communes et les autorités sont complètement dépassées. Le problème ici, il est complexe. Et déjà, il y a 2 pays. En plus, il y a plusieurs cantons, plusieurs communes. Il y a le lac, il y a le Rhône. Donc tout ça, ça ramène des tonnes et des tonnes de déchets.
c'est complexe la tâche. On est tous responsables, on a tous une part de responsabilité. Et voilà quoi. Ouais, je sais pas, je crois que ça finira jamais ces déchets. Je sais pas quoi penser franchement. Voilà, c'est ça. C'est ça, donc quoi, on gauge et donc quoi, les animaux vont gauger quoi. Apparemment, il y a des gens à qui ça dérange pas. Hein. On n'a pas d'aide, on n'a personne quoi. C'est triste, lamentable. Il y a des gens qui font du naturisme. Là, j'ai rien contre, j'en fais aussi. Sur les rochers, excusez-moi l'expression, les couilles à l'air. Ça leur revient même pas à l'idée de dire putain, il y a des déchets. Si je mettais un petit peu la main à la pâte quoi. Non, c'est mieux d'aller se bronzer, c'est mieux d'aller au jazz. On entend la musique là-bas au fond. Puis voilà quoi. Je suis vraiment dégoûtée quoi. Merde. On est obligé de faire flotter les sacs tellement ils sont lourds. Aujourd'hui, j'ai 3 bénévoles qui m'assistent. Merci d'être venus. Philou. Bien les bottes sexy. Hein. Jean-Louis. Et Oli. Ouais. Le lendemain, nous partons en bateau car nous devons évacuer les sacs poubelles déjà remplis. Il y a des déchets au fond de l'eau, sur l'eau, partout. Voilà, et ça c'est tous ces petits points blancs, c'est pas les petits points des fleurs, c'est tout du polystyrène qui est démonté. Donc c'est comme ça, mais tout le long jusque là-bas au fond. Et moi j'ai déjà tout nettoyé hier, et c'est comme si j'avais rien fait. Là je peux tout recommencer jusque là-bas tout au fond. C'est à pleurer quoi, vraiment, mais... Bon, là, il faut qu'on se dépêche, ça commence à brasser. On ne sait pas si on va pouvoir rentrer au port. Je descends. Attends. On est coincé. Voilà. Oh, ça brasse, hein. On va quand même emmener les déchets de toute façon. Bah ouais. Faire la photo. Ouais. Là-bas, il y a un bateau en difficulté, là. Les secours qui vont arriver. Un voilier qui a tourné. Ah, dis donc, c'est chaud patate, hein. Oh là là. Oh mon Dieu, le poids de ces machins. Mais alors celui-là, là, 3, 2, 1, top. Oh. Bon, voici la récolte de juste 2 après-midi. Et on n'a pas fini, hein. Bon, ben, on rentre au port de manière un peu sportive, escabreuse, on va dire, parce que là, on est encore dans le grand canal et déjà, on a de ces creux. Donc ça va être un petit peu, je pense qu'il va falloir s'accrocher là. Ça va les deux. Nickel. Alors, le bilan de ces 3 demi-journées d'Action Nature, on a quand même ramassé plus de 50 sacs poubelles de 110 litres remplis de microdéchets, essentiellement composés de polystyrène, donc du Sagex, tout démonté. Voilà, donc c'est triste. Il aura fallu pouvoir continuer. Malheureusement, le niveau de l'eau, il a considérablement baissé, donc les épuisettes, on ne pouvait plus les utiliser. Là, il faudrait avoir un aspirateur miracle qui ramasse tous les déchets, qui les aspire. Parce qu'à la main, comme ça, c'est juste titanesque, c'est juste pas possible. Il aurait aussi fallu être plus nombreux. Je regrette vraiment que mon appel au secours n'ait pas amené plus de bénévoles sur ce grand canal. C'est vraiment regrettable pour la nature, pour la faune sauvage. Mais bon, voilà. Sur ce, je te dis à plus pour de nouvelles aventures et n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu penses de cette situation. Et si tu as des idées auxquelles je ne pense pas, ça me fera très plaisir de te lire. Sur ce, ciao!